Genèse 29 sur 1-35. Genèse 29 sur 1. Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Genèse 29 sur 2. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Genèse 29 sur 3. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Genèse 29 sur 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Tcharan. » Genèse 29 sur 5. Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Naker » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Genèse 29 sur 6. Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Genèse 29 sur 7. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. » Genèse 29 sur 8. Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Genèse 29 sur 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Genèse 29 sur 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Genèse 29 sur 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Genèse 29 sur 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Genèse 29 sur 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Genèse 29 sur 14. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon eau et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Genèse 29 sur 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Genèse 29 sur 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Genèse 29 sur 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Genèse 29 sur 18. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Genèse 29 sur 19. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Genèse 29 sur 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Genèse 29 sur 21. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Genèse 29 sur 22. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Genèse 29 sur 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Genèse 29 sur 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Genèse 29 sur 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Genèse 29 sur 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. » Genèse 29 sur 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Genèse 29 sur 28. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Genèse 29 sur 29. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Genèse 29 sur 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années.
Genèse 29 sur 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Genèse 29 sur 32. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Genèse 29 sur 33. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Genèse 29 sur 34. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Genèse 29 sur 35. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter.